Et voici la troisième des puissances, des armes, des forces des guerriers phares, probablement la plus puissante, la compassion. Pour moi, la compassion, c'est égal à ce fameux amour inconditionnel. J'aime de manière inconditionnelle, pas de condition. Et on va distinguer un peu mieux qu'est-ce que ça veut dire. Tout d'abord, oui, si on a des enfants ou si on a des relations bienveillantes avec les parents, ou même si on a un animal, certains animaux avec lesquels on a une relation forte, ben, il se peut qu'on ait une relation d'amour inconditionnel. Quoi qu'ils vont faire, je continuerai à les aimer. Quoi qu'ils vont faire, je vais pardonner leurs actes, je vais voir toujours le côté positif de ce qu'ils vont faire et je vais rester présent dans la relation. Et dans ma présence, dans cette relation, je reste un être d'amour. Amour, je te soutiens, je suis là pour que tu puisses faire ce qui est juste pour toi. D'accord? Le vrai amour. Je t'accueille comme tu es, égal ce que tu fais, égal comment tu es, égal le look, la religion ou ce que tu as, je t'accueille pour qui tu es sans te juger et je reste présent. Et dans cette présence, je peux y mettre une énergie, qui est cette énergie d'amour, dans lequel il y a le mot affection. Et on voit que le moment où on met de l'affection, il va quelque chose de particulier va se passer. Parce que le moment où je mets de l'affection, je mets du lien. Et ce lien va me rendre à quelque part dépendant de cette relation. Or, la compassion, c'est un amour inconditionnel et indépendant. Je ne m'identifie pas à l'autre. La difficulté avec nos enfants, nos parents, nos animaux, c'est qu'on a une sorte d'identification. Ce qui va se passer chez eux va me toucher. C'est comme si ça se passait chez moi. Or, la compassion, l'amour inconditionnel, sans identification, égal ce qui va se passer chez l'autre, ça lui appartient. Il fait son chemin qui est bon pour lui ou pour elle. Moi, je reste présent et je reste amour. Amour, je t'accueille comme tu es, je ne te juge pas. L'attitude de l'abondance. Voilà ce que c'est que la vraie compassion. Et dans la vraie compassion, on peut être dur. Et d'ailleurs, le Dalai Lama, pour qui la compassion, c'est faire en sorte qu'il y ait le moins de souffrance possible. Donc, si on a un groupe de gens, on va voir quel est l'acte qui aura le moins de souffrance pour tout le monde. Et il peut y avoir des actes parmi ceux-là qui sont des actes durs. Mais dans l'ensemble, on aura moins de souffrance. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que cette compassion, amour inconditionnel, pas attaché, détaché, qui me permet d'avoir une attitude qui peut devenir ferme, mais restant respectueuse. Concrètement, ça veut dire quoi? Si quelqu'un autour de moi est en train de se comporter de manière irrespectueuse avec quelqu'un, est-ce que c'est compassionnel de rester sympathique et de faire des sourires? Est-ce que c'est compassionnel que lorsque quelqu'un, entre guillemets, a du sarcasme à mon égard, eh bien, plutôt que de rentrer dans une situation qui créerait un peu de conflit, je vais rester gentil et je vais lui dire, ah, c'est bon, il n'y a pas de grave et tout ça. Est-ce que ça, c'est de la compassion? Non, c'est pas de la compassion. Ça, c'est éviter de partir en conflit pour X, Y raison. La compassion, la vraie compassion, elle peut être dure, elle peut être ferme, et elle peut à ce moment-là, avec les mots qu'il faut, et pour ça on a parlé de la communication bienveillante, avec les mots et la manière qu'il faut, pouvoir dire à quelqu'un, non, ce n'est pas OK ce qui est en train de se passer. Mais ce n'est pas parce que je dis que ce n'est pas OK ce qui est en train de se passer que je te juge toi en tant qu'individu. J'ai conscience que tu es en train d'essayer de faire le mieux que tu peux avec ce que tu as comme élément, comme information et tes blessures à toi, mais ton mieux que tu peux crée de la souffrance en toi et autour de toi. Donc, je vais me permettre d'intervenir pour mettre le doigt sur arrêter la souffrance en toi et autour de toi. Et donc, on a vu que la manière de s'exprimer pour ça, c'est de partager notre émotion. Voilà comment je me sens. Voilà les faits et d'être le plus factuel possible et de faire une demande, de poser une demande. Par exemple, de demander à cette personne de parler
différemment, ne pas utiliser tel mot, qui serait des mots, par exemple, dévalorisants, vis-à-vis de l'autre personne. Et de le dire, ce qu'ils veulent dire, avec des mots qui sont entendables, respectueux. Et peut-être de l'accompagner à définir qu'est-ce qu'elle veut vraiment. Je sais que ce que je dis, ça a l'air compliqué. Parfois, oui, c'est pas toujours facile. C'est cette fameuse attitude du guerrier phare qui reste stable et qui rayonne d'amour. Et ça ne veut pas dire qu'on va réussir du premier coup. Mais l'attitude que l'on a, nous, cette attitude de quoi qu'il arrive, je reste présent, je reste amour inconditionnel, je ne juge pas et je ne suis pas attaché à toi. Rappelez-vous, je n'attends rien en retour. Donc, comme je ne suis pas attaché, comme je n'ai pas un lien affectif, comme je suis indépendant de ce qui va se passer, je vais pouvoir poser des actes respectueux pour tout le monde, le moins de souffrance possible, et ainsi avoir une attitude compassionnelle, être dans la vraie compassion. Donc moi, je vais t'encourager à penser aux personnes qui sont pour toi parfois difficiles. Et la même chose qu'on a fait pour le pardon, notez quelques prénoms, quelques noms. Et puis, la prochaine fois que tu vois que quelque chose se passe, rappelle-toi, tu dois te conditionner positivement. La manière de se conditionner positivement, c'est d'abord de se dire, tiens, qu'est-ce que j'apprécie de cette personne? Même si maintenant elle a des actes qui ne sont pas corrects, qu'est-ce que j'apprécie en fait de cette personne? Toutes les personnes sur cette planète ont des choses magnifiques. Il suffit de les voir. Donc, je les vois et avec ça, je me conditionne. Mon énergie va changer. Je ne suis plus dans une énergie de la survie, je rentre dans une énergie d'abondance. Et la personne va le ressentir. Donc, une fois que je suis conditionné positivement, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Quels sont les faits? Quelle est mon émotion? Comment je me prépare à cet entretien bienveillant? Quelle est la demande que je veux lui faire pour que je puisse après le faire calmement? Et rappelez-vous, on n'attend rien en retour. Donc, on va le faire et on verra bien. Et si on s'est trompé, si ça n'a pas joué parfaitement, c'est pas grave. C'est pas important. L'important, c'est qu'on ait essayé. Et plus on va essayer, plus on va poser des actes comme ça, plus on devient performant, plus on est efficace dans nos actes d'amour et de compassion. Et derrière la compassion, il y a quand même ce mot amour qui veut dire, oui, aussi, je peux avoir un rapport affectueux, bienveillant. Et comment est-ce qu'on fait un rapport affectueux? On le voit lorsqu'on est avec des gens qu'on aime. On va bien souvent les embrasser, on va les valoriser, on va vouloir sourire naturellement. On sera content, joyeux d'être en relation avec eux. Ben, c'est toute cette attitude, même dans une situation désagréable, et un bel exemple, ça reste le Dalai Lama, constamment en sourire, et lui-même dit, j'ai besoin de mes ennemis. Si je veux être compassionnel, si je veux exprimer de la compassion, j'ai besoin des ennemis. Sinon, comment je peux exprimer de la compassion? C'est facile. Si c'est que j'ai que des gens qui sont cool autour de moi que j'apprécie, c'est facile d'être, entre guillemets, amour. Mais là, on rentre, rappelez-vous, dans une forme d'amour dépendante. Or, la compassion, ce n'est pas dépendant. La compassion, ça peut être dur, ferme. Bonne pratique.